Bonjour, le Saint-Esprit veut te parler, le Saint-Esprit veut te conduire, il veut te diriger, il veut te pousser à faire des rencontres particulières, des expériences avec lui. Et je veux t'encourager aujourd'hui à être ouvert à la glorieuse personne du Saint-Esprit. Je me souviens lorsque je suis venu au Seigneur, bon pas lorsque je suis venu au Seigneur directement puisque j'avais 7 ans, mais lorsque je suis un peu, entre guillemets, revenu au Seigneur à l'âge de 19 ans, on commençait à parler du Saint-Esprit avec Michael. Michael avait lu ce fameux livre « Bonjour Saint-Esprit » et il nous parlait du Saint-Esprit, on parlait du Saint-Esprit ensemble et on a commencé à avoir une faim, une soif particulière pour la personne du Saint-Esprit. Nous aimions le Père, nous aimions le Seigneur Jésus-Christ, mais on avait un désir particulier aussi pour vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Et j'ai réalisé depuis toutes ces années, depuis plus de 20 ans maintenant, que ceux qui vivent des grandes choses avec Dieu sont toujours des personnes qui ont eu soif du Saint-Esprit, soif de vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te prendre par la main, le Saint-Esprit veut te conduire et te diriger, le Saint-Esprit veut te pousser et le Saint-Esprit veut te parler. Alors dis-lui dès maintenant, Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi en cette semaine, parle-moi pour toute chose, parle-moi et dis-moi ce que tu veux. J'ai juste soif d'entendre ta voix. J'ai juste soif d'être dirigé par toi. Je désire vraiment comme cette biche qui soupire après des courants d'eau, je soupire après toi. Et je veux particulièrement aujourd'hui souhaiter une bonne rentrée à tous ceux qui ont recommencé les cours. Plusieurs, vous avez repris l'université, l'école, le collège, le lycée ou autre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse justement en cette année, cette nouvelle année pour vous de cours, qu'il puisse vous conduire, qu'il puisse vous diriger dès aujourd'hui, que vous puissiez faire les rencontres que vous devez faire et que vous soyez dans votre cœur convaincu des choses à faire, convaincu des choses à ne pas faire. Et pour nous aussi, avec Annabelle, c'est un moment particulier et pour notre fille Eden, puisque aujourd'hui c'est bien sa première semaine à l'école biblique, loin de nous. Elle a quitté la maison, elle vient tout juste d'avoir 18 ans, et là elle quitte la maison et plusieurs d'entre vous, parents qui m'écoutez, bien aussi peut-être vos enfants, ont déménagé, ils vous ont quitté pour l'école, et bien que le Saint-Esprit puisse vous encourager, vous fortifier et vous pousser aussi dans la prière pour eux. Jésus a dit à propos du Saint-Esprit, il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, eh bien, si je m'en vais, le Consolateur, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Quelle parole étonnante à chaque fois qu'on peut lire ce passage. On est étonné parce que les disciples passaient du temps avec Jésus-Christ. Les disciples étaient sans cesse avec le Maître, ils pouvaient lui parler, ils pouvaient communiquer avec lui, ils pouvaient lui poser toutes sortes de questions et ils passaient leur temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus vient leur faire cette révélation qu'il est préférable pour eux qu'ils s'en aillent. Alors imaginez, Jésus, c'était mieux que tu t'en ailles. Imaginez-vous dire ça au Seigneur Jésus. Jésus, c'est mieux que tu t'en ailles. Et c'est quelque part ce que les disciples auraient pu dire à Jésus à cause de cette parole. Jésus, c'est mieux que tu t'en ailles parce que tu m'as dit que c'était mieux que tu puisses t'en aller parce que tu allais me laisser quelqu'un, le Saint-Esprit, qui ne serait pas seulement à mes côtés, mais qui habiterait dans mon cœur. Alors, cela était prophétisé, promis par Dieu, bien à l'avance. Le livre d'Ézéchiel, entre autres, en parle au chapitre 36. Dieu dit « Je ferai sur vous l'aspersion », donc la purification, d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Dieu a mis son esprit en toi, si tu lui appartiens, et il t'a donné le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu nous a donné son esprit. C'est un cadeau que Dieu t'a fait. C'est un cadeau que Dieu m'a fait.
le Saint-Esprit n'est pas seulement comme Jésus qui était là aux côtés des disciples et qui pouvait répondre à leurs questions. Les disciples pouvaient aller le voir lorsque ils allaient mal ou lorsque, tout simplement, ils voulaient passer un temps avec lui. Mais Dieu dit ici que non seulement il sera à nos côtés, Jésus dit qu'il est préférable qu'il s'en aille parce que le Saint-Esprit ne va pas seulement vivre à leur côté, mais le Saint-Esprit va vivre en eux. En réalité, nous sommes devenus un esprit avec lui. Et c'est aussi parce que nous sommes devenus un seul esprit avec lui que parfois, on ne réalise pas que c'est le Saint-Esprit qui nous parle lorsqu'on a des impulsions, lorsqu'on a des pensées, lorsqu'on a des inspirations, lorsqu'on reçoit un peu, entre guillemets, dans notre imagination. On a l'impression que c'est notre imagination, des visions, des images, sans réaliser que parce que nous faisons un seul esprit avec lui, c'est lui qui nous parle et c'est lui qui nous dirige. L'Esprit veut te parler. Maintenant, il faut qu'on apprenne à l'écouter. Si souvent on commence notre journée, on peut même prier, mais sans réaliser que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Je voudrais t'encourager dès maintenant à pouvoir parler au Saint-Esprit, cette communion du Saint-Esprit dont l'apôtre Paul a parlé, à dire « Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, je veux entendre ta voix. Saint-Esprit, je veux réaliser ta présence. Tu es là, à mes côtés. » Et je lisais un jour le livre d'un serviteur de Dieu qui parlait à propos du Saint-Esprit et comment le Seigneur lui avait dit, alors qu'il conduisait sa voiture, qu'en fait, il était là à ses côtés. Et combien de fois, en effet, on a conduit notre voiture seul, ou combien de fois on a marché seul, ou combien de fois on était là à la maison seul, dans la cuisine, ou peu importe le lieu. Et le Saint-Esprit est là à notre côté et on ne fait pas attention à lui. Et en fait, plus on va faire attention au Saint-Esprit, plus on va réaliser que le Saint-Esprit est là, plus on va lui laisser la place et plus il sera facile pour nous de l'écouter. Vous pouvez parfois entendre une voix parce que vous pensiez qu'il n'y avait personne quelque part et vous ne discernez pas bien la voix parce que vous pensiez qu'il n'y avait personne. Quand vous voyez la personne en face de vous, c'est plus facile même de lire sur ses lèvres et d'écouter la voix qui vous parle. Lorsqu'on ne fait pas attention au Saint-Esprit, eh bien on peut facilement passer à côté de ce qu'il nous dit. Il était avantageux pour nous que le Seigneur Jésus s'en aille. Parce qu'il allait revenir, parce que c'est l'Esprit de Jésus, mais non seulement à nos côtés, mais en nous. Alors, le Saint-Esprit t'a été donné. Tu peux dire avec moi, merci Père, parce que le Saint-Esprit m'a été donné. Ensuite, Jésus va parler dans ce passage, dans Jean chapitre 16, il va parler du ministère du Saint-Esprit dans la vie des incroyants, du monde. Il convaincra le monde de péché, de jugement, de justice. Et ensuite, il va parler du ministère du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Alors il va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit qui vit en toi te conduit dans la vérité. Ça veut dire que même si tu ne connais pas de serviteur de Dieu, je dirais même si tu n'as pas l'occasion d'avoir une Bible parce que, je ne sais pas, tu serais emprisonné à cause de Christ, interdit d'avoir une Bible, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il peut te conduire dans toute la vérité. Pour tes études, le Saint-Esprit peut te conduire dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, dans ce qui est bon aux yeux de Dieu. Pour ta famille, pour tes relations, pour ton avenir, le Saint-Esprit peut te conduire et te diriger. Maintenant, il faut apprendre à l'écouter. Comment on peut apprendre à l'écouter? Eh bien, je l'ai dit, premièrement, c'est réaliser que l'Esprit vit en moi. Il m'a été donné comme un cadeau du Père.
Le Saint-Esprit, c'est le trésor de Dieu. Dieu m'a donné son trésor, le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, habite dans mon cœur. Il n'est pas loin de nous, mais il est en nous si nous lui appartenons. Je dois réaliser que l'Esprit de Dieu n'est pas seulement à mes côtés ou loin de moi, mais il est en moi. Je dois réaliser que l'Esprit veut me conduire. L'Esprit veut me diriger. L'Esprit veut me parler. Je dois aussi maintenant, en réalisant cela, que laisser la place au Saint-Esprit. Réaliser que, puisque l'Esprit est à mes côtés, je dois lui parler. Mon cœur doit être porté vers lui. Je dois, avec mes paroles, l'inviter, l'accueillir, lui dire que oui, il est le bienvenu à nous parler, il est bienvenu à me conduire, tu es le bienvenu à me diriger, tu es le bienvenu et j'ai soif d'entendre ta voix. Je désire t'entendre me parler parce que je crois que tu veux me parler. Le Seigneur Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas abandonnés. Tu es peut-être orphelin, tu n'as peut-être jamais connu tes parents ou tu as peut-être vu tes parents mourir sous tes yeux. Mais je veux te dire que tu n'es pas orphelin. Le Saint-Esprit t'a été donné. L'Esprit du Père habite dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Tu n'as peut-être pas reçu l'éducation qu'il fallait. Tu n'as peut-être pas été, entre guillemets, aidé, comme le monde dit, aidé par la vie. Peut-être que les gens t'ont méprisé. Peut-être que tu n'es pas dans la meilleure église de ton pays. Mais tu as le Saint-Esprit. Et si on pouvait seulement laisser la place au Saint-Esprit, si on pouvait entrer dans une vraie intimité avec lui, une vraie communication, une vraie communion, en disant, mais Saint-Esprit, et si on peut le réaliser, c'était avantageux que Jésus s'en aille. Si Jésus était encore là comme il l'était au temps des évangiles, eh bien, tous, on aurait dépensé notre argent pour essayer d'aller le rencontrer à Jérusalem ou là où il est. Mais on a mieux que ça. Jésus habite en nous, par son Esprit. Et il veut te conduire, il veut te parler, il veut te diriger. Et je prie qu'on puisse réaliser cette révélation que Jésus nous a apportée. On peut être sûr de ce que le Saint-Esprit nous dit. Il ne parle pas de lui-même, il rapporte fidèlement ce qu'il a entendu du Père, ce qu'il a entendu du ciel. Il nous conduit dans la vérité, dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, dans ce qui est bon. Il nous annonce les choses à venir. Il peut t'annoncer les choses à venir pour cette année qui vient. Il peut t'annoncer les choses à venir pour la journée, pour le lendemain. Il peut t'annoncer les choses à venir pour une relation. Il peut t'annoncer les choses à venir pour la mort de quelqu'un. Il peut t'annoncer les choses à venir pour la guérison de quelqu'un. Il peut t'annoncer les choses à venir pour te conduire et te diriger. Tu te sens poussé à passer par telle route, par tel endroit, à appeler telle personne, à écrire telle lettre, à essayer de recontacter telle personne, à prier pour quelqu'un. Le Saint-Esprit peut te parler de diverses manières en t'annonçant les choses à venir. C'est pourquoi l'enfant de Dieu n'a pas à s'inquiéter du lendemain. Alors oui, le lendemain aura soin de lui-même. En réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui prend soin de notre lendemain. Mon futur est assuré. Alors, de la même manière que lorsque Jésus est venu et tout l'Ancien Testament parlait de lui, tout était et tout est à propos de lui, mais lorsque Jésus s'est manifesté, les pharisiens l'ont méprisé. Vraiment. Ils n'aimaient pas sa présence. Et maintenant que le Seigneur Jésus est reparti et qu'il nous a envoyé l'Esprit comme de la même manière que Jésus est venu, l'Esprit est venu, on peut vraiment, et l'Église souvent peut mépriser l'Esprit et ne pas aimer sa présence.
Pour pouvoir écouter l'Esprit, il faut aimer sa présence. Et il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps avec lui, d'être avec lui, lui laisser la place. Prends le temps avec l'Esprit. Tu peux te mettre quelque part, tu peux être dans ta chambre et tu éteins ton téléphone, tu laisses tout de côté et juste tu es avec le Saint-Esprit. Et tu lui parles et tu lui dis « Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, je veux réaliser combien tu es là, combien tu es présent, combien tu veux me parler. Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ a dit que tu me conduirais dans la vérité. Conduis-moi. S'il y a un mensonge dans ma vie, s'il y a quelque chose de faux, s'il y a quelque chose d'impur, conduis-moi, dirige-moi. Tu peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ a dit que tu m'annoncerais les choses à venir. Moi, je ne sais pas, moi, je ne connais pas, moi, je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais toi, tu sais. Alors, Saint-Esprit, viens m'annoncer les choses à venir. Comment le Saint-Esprit va te parler? Par des pensées intérieures. L'Esprit nous parle par des pensées intérieures. Donc, je l'ai dit, par exemple, tu as la pensée de prier pour une personne, ou tu penses à une personne. C'est juste une pensée. Tu as une pensée qui te dit « parle à cette personne ». Et c'est même pas qui te dit, mais c'est juste une pensée qui te traverse. Il n'y a même pas encore de voix, mais une simple pensée. Tu es devenu un seul esprit avec lui. Ça veut dire que lorsque l'Esprit parle, ça peut être très délicat, très léger. Ça ne vient pas de façon à frapper le regard comme le royaume de Dieu. Tu as juste une pensée. Et le fait de régulièrement inviter le Saint-Esprit, d'accueillir le Saint-Esprit, d'honorer la personne du Saint-Esprit, d'inviter le ministère du Saint-Esprit. On a vu, Jésus parle du ministère du Saint-Esprit dans la vie des incroyants. Il veut les convaincre de péché, de jugement, de justice. Maintenant que cet incroyant est entré dans le royaume de Dieu, qu'il a été justifié alors qu'il était condamné par ses péchés, qu'il a été justifié, il entre dans le royaume de Dieu. Et maintenant, le ministère du Saint-Esprit, c'est un volet différent, c'est un axe différent. Maintenant, l'Esprit de Dieu n'est pas là pour le convaincre de péché, puisqu'il a été justifié, il a été lavé. L'Esprit de Dieu est là maintenant pour le conduire dans la vérité et pour lui montrer les choses à venir. Et donc, l'Esprit de Dieu est là dans ta vie pour te conduire et pour te diriger. Et il nous donne des pensées, de simples pensées. Un seul esprit avec lui, et puisque tu l'invites, donc puisque tu l'accueilles, tu as des pensées qui commencent à naître. Et des fois, tu es étonné de ces pensées. Et il faut continuer d'inviter, d'accueillir et d'honorer la personne du Saint-Esprit parce que tu vas recevoir de plus en plus de pensées. Tu as l'impression que c'est tes pensées, mais ce n'est pas tes pensées. C'est les pensées du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui te donne cette pensée. Elle naît comme une pensée quelconque, mais c'est la pensée de l'Esprit. Il faut savoir reconnaître la pensée de l'Esprit. Écoute l'Esprit. Écoute cette pensée. C'est l'Esprit. Et si tu as la pensée de l'Esprit, applique-toi à accomplir ce que cette pensée t'a communiqué. Ça peut être également des images intérieures. Tu as des images dans ton esprit. Tu peux voir par exemple être avec quelqu'un et tout à coup tu vois, tu peux le voir plus ou moins distinctement. Ça peut être comme une image, tu vois le foie de quelqu'un. Et là, cette pensée, elle est là, et elle peut venir et elle peut repartir aussitôt. Et plus tu vas être ouvert et accueillir, honorer l'Esprit dans ta vie, et plus ce genre d'image peut arriver et tu réalises, ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée de l'Esprit. Et tu parles à cette personne, est-ce que tu as un problème au niveau de ton foie? Et la personne te dit, oui. Et là, tu peux prier, exercer un ministère dans la vie de cette personne. Ça peut être une situation précise, ça peut être un événement et une image que tu vois. Tu peux voir cette image intérieure. Et c'est l'Esprit. Tu peux te voir à un endroit, tu peux voir quelqu'un.
une image intérieure qui te traverse, un objet, ton enfant, dans une situation. Ça peut être également cette voix intérieure, une voix à l'intérieur de toi qui parle. Combien de fois le Saint-Esprit m'a parlé ainsi et j'aime tellement lorsqu'il me parle ainsi. Il te parle tout à coup de choses que tu n'aurais pas pensé, tu n'aurais pas imaginé. Ce n'était pas le fruit de tes pensées ou même de tes réflexions, même si parfois ça peut être parce que tu as prié pour un sujet et l'Esprit ensuite va te parler. L'Esprit lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» L'Esprit peut te parler de la même façon. Il communique une pensée. Je vous ai dit un jour, j'étais dans mon église locale en région parisienne et l'Esprit m'a dit tout à coup « Celui qui ne veut pas déranger se range ». Un autre jour, des années plus tard, je me réveille et l'Esprit dit à travers ma bouche « Ne marchons pas comme un soldat solitaire ». Ce sont de puissantes et de grandes révélations que l'Esprit m'a parlé, que l'Esprit m'a donné, que l'Esprit m'a communiqué. Dans un rêve, je vous l'ai déjà partagé, j'ai entendu l'Esprit dire « Walk in love ». Je ne parlais pas anglais, mais l'Esprit m'a parlé en anglais pour que ça marque mon esprit et mon cœur. Et c'est devenu un livre, c'est devenu un chant. Dieu dit dans le psaume 32, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous les mettions en pratique. » Alors pour ceux qui le souhaitent, je veux, avant qu'on puisse prier ensemble, te donner un exercice. Tu as certainement un téléphone et sur ce téléphone, une alarme. Je t'encourageais à mettre cette alarme 3 fois par jour. Par exemple, je ne sais pas, à 7h, à 12h30, à 21h, pourquoi pas. 3 fois par jour pendant une semaine. Et à chaque fois que cette alarme va sonner, prends 1 minute pour demander au Saint-Esprit de te parler. Accueille le Saint-Esprit. Comment on peut écouter le Saint-Esprit ? Comment on peut écouter quelqu'un qu'on n'a pas envie d'écouter ou qu'on ne sait pas qu'il existe? On a l'impression qu'il ne veut pas nous parler, alors qu'il veut nous parler. Alors disons au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, on a entendu parler de toi aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Et je crois que tu veux me parler davantage que je ne l'imagine. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que je crois que c'est ni par force, c'est ni par puissance, c'est pas avec mes capacités. Père, merci pour l'Esprit de Dieu. Merci parce que tu m'as donné, tu m'as fait cadeau de ton Esprit. Seigneur Jésus, je crois cette parole, ta parole, qui me dit que c'était avantageux, c'était préférable pour moi que tu t'en ailles, pour vivre en moi. Partout où je suis, je sais que tu es là. Quelle que soit la condition physique, quelle que soit ma condition, quelle que soit ma localisation géographique, je sais que tu es là. Au milieu de la nuit, en plein jour, je sais que tu es là. Alors Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Je veux honorer ta vie, je veux t'honorer, honorer ton ministère, accueillir ta vie, accueillir ton ministère. Plusieurs d'entre vous, vous n'avez peut-être jamais accueilli le Saint-Esprit comme une personne. Alors invitez-le et accueillez-le pour la première fois en lui disant « Saint-Esprit, je t'accueille. Je t'accueille. Tu es le bienvenu. Je veux vivre une communion nouvelle avec toi. Saint-Esprit, merci pour tes pensées. Je crois que je fais un seul esprit avec toi.
Mets des pensées nouvelles en moi. Que des pensées naissent dans mon cœur. Aide-moi à discerner tes pensées. Aide-moi à discerner ta voix. Aide-moi à reconnaître ta voix et à écouter ta voix. Apprends-moi à écouter ta voix. Que je puisse entendre cette voix intérieure qui me parle. Esprit de Jésus. Je ne veux pas me perdre dans des futilités, je ne veux pas me perdre à faire toutes sortes de choses et à être constamment sur mon téléphone, à être constamment connecté aux réseaux sociaux et constamment connecté au monde. Je veux prendre le temps avec toi. Je ne veux pas écouter la voix du monde et il y a tellement de voix dans le monde, c'est ta voix que je veux écouter. Seigneur, je prie pour ton peuple. Tellement d'activités, il y a tellement de choses. Et tu cherches encore des gens qui se tiennent sur la montagne. Tu cherches des gens qui vont dans le désert. Tu cherches des gens comme Jean-Baptiste, qui n'est pas constamment là dans la ville, au milieu du monde, mais des gens qui se retirent, des gens qui se mettent à part. Des hommes et des femmes qui vont dans la chambre haute. Des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Père, je prie que celui, celle qui m'entend, soit cette personne qui se tient à la brèche. Précieux Saint-Esprit, nous voulons t'écouter, accueillir ta voix dans l'Église, accueillir ta voix dans nos familles, prendre le temps en famille de t'écouter. Il y a une famille, maintenant avant de manger, c'est bien de prier, et vous allez faire simplement silence, peut-être vous prendre par la main et écouter l'Esprit. Vous prenez le temps de l'écouter. Quelques instants simplement. Juste écouter l'Esprit. Et faites-le encore et encore et encore. Et peut-être la première fois ou par la suite, vous allez discerner, entendre l'Esprit. Peut-être vous, peut-être un enfant. Voir une image et encourager les uns et les autres, chacun, à pouvoir exprimer. Même si au départ, peut-être l'image, vous ne la comprenez pas, exprimez simplement. Et vous allez devenir de plus en plus attentif à l'Esprit. Et vous allez aider vos enfants à être de plus en plus attentifs à l'Esprit. Parce que vos plus petits enfants peuvent écouter et entendre l'Esprit. On va continuer à parler cette semaine à propos du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui te conduit, le Saint-Esprit qui te dirige, le Saint-Esprit qui te pousse. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Mais aujourd'hui, le reste de cette journée, écoute, invite, accueille et honore l'Esprit de Dieu et son ministère.